Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans, j'habite en Suisse et je suis né à Genève. Euh, bah, est-ce que je suis suisse pour les autres? Euh, bah, je croyais l'être quand j'étais petit, je croyais être comme tous les autres en fait, c'est-à-dire suisse. Tout simplement, j'ai fait ma scolarité ici, j'ai grandi ici, j'ai été éduqué ici et ma culture est suisse. Et, et j'ai remarqué que les autres ne me voyaient pas comme ça. Alors, ils ne me voient pas comme ça parce que, par ma couleur de peau, en fait, je suis pas blanc. Et, mais c'est quelque chose que peut-être qui m'a pris du temps à réaliser parce que ce n'est pas quelque chose de spécialement évident, vu que je suis pas immigré ou quoi que ce soit. Je me suis toujours senti chez moi, ici, parce que je le suis. Et, et avec le temps, en fait, et aussi en me renseignant, en regardant comment les choses se passent autour de moi, je me suis rendu compte que j'ai été victime de racisme. Donc, alors, c'est peut-être pas le racisme flagrant comme on peut l'imaginer, mais au contraire, il est plus pointu et beaucoup plus banalisé. Donc, un exemple typique du racisme banalisé, c'est je me présente et je dis je m'appelle Lucas et on m'entend parler et puis on me dit ah, mais t'as pas un accent? Ah non, j'ai pas d'accent en fait. Je suis né ici et j'ai grandi ici. C'est pas parce que j'ai une autre couleur de peau que ça n'empêche que j'ai pas d'accent. Et oui, je suis assez bien intégré, mais en fait, c'est pas une question. C'est pas que j'ai jamais eu besoin de m'intégrer parce que c'est ici que je suis né et que j'ai grandi. Donc, euh, donc ça, c'est une forme de racisme un peu banalisé. Actuellement, je suis au pré-pro au Conservatoire de Genève en théâtre, donc je fais des études pour devenir comédien. Et j'ai remarqué aussi vachement que on me l'a répété souvent dans l'école que le théâtre était un métier pour les blancs, fait par les blancs pour les blancs. Et sachant que dans ma classe, dans ma velée, je suis la seule personne de couleur, on se pose des questions quand même. On remarque qu'on n'est pas comme les autres et on se demande qu'est-ce qui fait cette différence en fait et pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Et je pense que ça passe énormément par les médias. Quand j'étais petit, j'ai jamais eu de grande représentation. Par exemple, j'adore les super-héros et j'ai jamais vu un super-héros d'Amérique du Sud en fait, au grand écran. Du coup, je devais m'identifier à Captain America ou des personnages blancs mais qui n'ont pas du tout mon vécu et qui ne me ressemblent pas. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué, il faut pouvoir partager un peu, voir le monde actuel dans lequel on vit, qui soit représenté autant dans les médias, parce que ça nous influence énormément. En Suisse, en tout cas à Genève, il y a énormément de diversité, il y a beaucoup de cultures différentes, beaucoup de religions différentes, mais pourtant on a toujours les mêmes images qui nous sont envoyées à la figure. Je fais du théâtre dans ma vie, et j'ai remarqué quelque chose, c'est aussi au niveau des rôles en fait. Il n'y a pas beaucoup de rôles de couleur, et souvent à l'école on m'a associé, dès qu'il y avait un personnage de couleur, on m'associait donc en fait dès qu'il y avait juste un personnage noir venant d'Afrique, on mettait ah bon, Afrique, noir, personne de couleur, allez hop, on va prendre l'unique personne de couleur qu'il y a dans la classe. Donc ça m'est arrivé deux fois, une fois à l'ECG où j'étais à l'école et une fois au conservatoire et je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce que faire ce lien entre, entre juste prendre une minorité et dire ah bah toutes les minorités se ressemblent alors que je sais pas, je viens pas d'Afrique quoi. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce que après, certes, c'est le travail d'un acteur de pouvoir jouer différents rôles, mais c'est ce problème de pouvoir juste me catégoriser dans le rôle d'une personne noire, parce que je suis ce qui se rapproche le plus d'une personne noire, alors que on ne m'associera pas le rôle du personnage blanc, par exemple. Parce qu'il y aura d'autres gens qui pourront remplir ce rôle et on ne pensera même pas à moi. Alors qu'inversement, c'est pas le cas. Quelquefois, c'est dur de se sentir légitime en tant que Suisse quand on n'est pas blanc, surtout que quand on est dans un, dans un milieu entouré de blancs, on se dit, il y a peut-être un truc qui est différent, clairement. Et, euh, et, et je pense que du coup, c'est important de se rappeler que oui, on est Suisse de partout. Moi, je suis Suisse de sang, et, euh, et pas que en plus, aussi par ma culture, que je suis né ici. Et, euh, et malgré ça, quand même, je vis le racisme. Il faut arrêter avec les préjugés aussi. Les préjugés sur les personnes de couleur, parce qu'une telle personne est noire va indiquer quelque chose, une personne est blanche va indiquer quelque chose. En fait, dans tous les sens, il faut juste arrêter les préjugés et juste, si on veut connaître quelqu'un, se renseigner, juste simplement, enfin aller vers la personne et apprendre à la connaître plutôt que se baser juste sur une ethnie pour. Enfin,
c'est rabaissant et c'est dénigrant, tout simplement.